Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se pose la question sur le rôle du front méditerranéen. Sur le plan strictement militaire, les opérations en Méditerranée sont guère impressionnantes pour les Alliés, dont le commandement a été en difficulté. Mais par contre, sur le plan stratégique, en revanche, elles ont permis de préparer le débarquement de Normandie de 1944. Vous voulez en savoir plus sur le front méditerranéen? Venez avec moi. Comment apprécier l'importance du théâtre méditerranéen pendant la Seconde Guerre mondiale? Par la chronologie d'abord, les opérations ayant des enjeux différents selon les périodes, plus importants avant Barbarossa qu'en 1944 lorsque l'Allemagne a déjà perdu la guerre. Mais d'autres facteurs présents également, dont l'appréciation nécessite de distinguer résultats militaires immédiats, succès tactique, et effets indirects des opérations tant au plan diplomatique que stratégique. Du strict point de vue militaire, difficile de ne pas rejoindre le jugement sévère des historiens américains ou de prendre en défaut la logique de Marshall considérant la Méditerranée comme une distraction. En effet, l'on voit mal comment les Alliés auraient pu y porter un coup sévère, a fortiori fatal à une Wehrmacht qui n'y déploie jamais plus qu'une fraction de ses forces. Certes, souvent de qualité, l'Africa Corps les para en Crète, mais trop limités pour que leur destruction change le rapport de force global. Les Allemands n'engagent que 2 divisions à l'origine en 1941, puis une dizaine au maximum jusqu'à l'été 1943. En 1944-45, la Wehrmacht déploie plus de 10% de ses divisions en Italie, mais avec une majorité d'unités de second ordre. De ce point de vue, la seule altération significative est la quasi-sortie de l'Italie de la guerre, Rome fournissant jusqu'ici la majeure partie des effectifs en Méditerranée. Après 1943, des troupes italiennes continuent à combattre dans les deux camps jusqu'à la fin de la guerre. L'armée de la RSI fasciste de Mussolini du côté de l'Allemagne, 200 à 400 000 hommes en 1944. Les partisans et des unités italiennes co-belligérantes réorganisées 250 000 hommes en 1944 du côté des Alliés. Le bilan est moins évident sur le plan aérien. La Luftwaffe disperse en Méditerranée des moyens significatifs et y subit en 1941-1942 une usure relative importante, grevant d'autant ses capacités offensives sur le front de l'Est. L'autre raison expliquant l'absence de coup fatal en Méditerranée est la géographie, que si elle se prête parfaitement à la stratégie d'abcès de fixation envisagée par les Britanniques, se heurte à de sévères limites logistiques. Les Alliés n'auraient jamais eu les moyens, sauf à définitivement condamner Overlord, de mener de front plusieurs campagnes amphibies majeures, Italie et Balkans par exemple. Le problème de ces abcès de fixation est qu'ils ne débouchent sur aucune possibilité évidente d'exploitation en cas de percée, et qui peuvent être contenus par l'ennemi avec une relative économie de moyens. Ni les usines de l'Italie du Nord, ni l'Autriche, ni les pétroles roumains depuis les Balkans, pas davantage que les frontières du Reich depuis la Provence, ne sont aisément accessibles, et ce d'autant que la géographie, là encore, rend difficile de concentrer ses forces. Une logistique suffisante pour obtenir un effet militaire majeur. Et quand bien même encore aurait-il fallu que le commandement allié soit en mesure de créer des conditions d'un tel succès décisif. Or, incapable de le faire, même en France en 1944, la Wehrmacht se rétablissant en avant du Rhin, il ne se montre pas plus efficace en Méditerranée. Toutes les victoires y voient leurs bénéfices gaspillés, alors que la combinaison de la victoire d'El Alamein et de l'opération Torche en novembre 1942 aurait dû permettre de fermer rapidement le front nord-africain et la couche de 6 mois d'une difficile bataille en Tunisie, faute d'y avoir débarqué initialement de crainte d'une improbable intervention espagnole. Idem en Sicile en juillet 1943, où le succès est gâché par l'évacuation allemande via le détroit de Messine, laissé libre, et des retards dans la planification des débarquements sur le continent. En outre, ces derniers sont menés trop au sud pour empêcher une réaction allemande, il est vrai redoutablement rapide et efficace. En Provence, en août 1944, la remontée de la vallée du Rhône est assez rapide, mais s'effectue sans génie, efficacement masquée par l'action retardatrice d'une unique division de Panzer, le tout contribuant au rétablissement d'un front allemand en septembre. La 11e division Panzer du général von Wintersheim
et chargé en août et septembre 1944 de couvrir la retraite vers le nord des restes de la 19e armée allemande. Certes impressionnant en nombre, le bilan numérique des pertes de ces différentes opérations ne doivent pas tromper. Les Alliés n'y éliminent qu'une majorité de forces de second ordre, troupes italiennes ou divisions de sécurité allemandes. Même en Tunisie, un grand nombre de cadres de divisions mécaniques de la Wehrmacht sont évacués. Ce manque de résultats militaires décisifs n'est cependant pas le seul bilan à en tirer. Paradoxalement, la relative piètre prestation des forces anglo-américaines en Méditerranée est même l'un des principaux facteurs qui confèrent à ce théâtre une indéniable importance stratégique. En évitant pendant 2 ans un choc direct avec le gros de la Wehrmacht, les opérations méditerranéennes ont sans doute évité aux Anglo-Américains de sévères déconvenues en France. Londres, qui impose à Washington un délai avant d'engager ses forces au cœur des défenses allemandes, réussit l'équivalent de la stratégie temporisatrice du Romain Fabius face à Hannibal pendant la Deuxième Guerre punique. Sans remporter de succès décisif, certes, mais sans subir non plus de défaites lourdes de conséquences politiques. Si les Britanniques, et notamment Winston Churchill, s'avèrent parfois irréalistes dans leur conception, notamment logistique, ils n'en gardent pas moins une appréciation plus juste que les Américains, rétifs à repousser un débarquement en France jusqu'au printemps 1944. Quant à la fragilité du potentiel militaire de l'Alliance entre l'automne 42 et l'automne 1943, la Méditerranée joue ici encore un rôle essentiel. Sans la leçon tactique subie à Kasserine, le commandement américain aurait sans doute continué à plaider pour un débarquement rapide en France, jusqu'à possiblement forcer la main de Churchill. De même, le contact avec la Luftwaffe, non seulement au-dessus de l'Allemagne, mais aussi en Méditerranée, joue un rôle dans la prise de conscience qu'une suprématie aérienne totale est un préalable indispensable au débarquement en France. Conception conduisant à exécuter l'opération Point Blank en 1943. Côté britannique, le délai permet de reconstituer une British Army apte à épauler sa consoeur américaine et dotée d'une doctrine propre, développée en particulier grâce à l'action de Montgomery, qui réappliquera en Europe les méthodes expérimentées en Afrique du Nord. L'Allemagne aurait-elle été vaincue sans le théâtre méditerranéen? Oui, car sa défaite s'est jouée devant Moscou fin 1941. Et même un semi-échec allié dans un débarquement en France n'aurait pas empêché sa défaite finale. Mais un Overlord raté en 1943 aurait été lourd de conséquences pour l'après-guerre. Prolongement de la guerre de quelques mois, coût bien plus élevé pour l'Europe de l'Ouest, notamment la France, tensions diplomatiques dans la Grande Alliance, accrues par l'échec anglo-américain, et que penser des conséquences politiques potentielles aux États-Unis, avec un Roosevelt affaibli par l'échec. La paix de 1945 aurait pu davantage ressembler à celle de 1918, une victoire inaboutie, lourde de menaces pour l'avenir. Comme on l'a vu, chaque camp avait deux objectifs généraux dans cette bataille. Le premier était d'attaquer les lignes d'approvisionnement de l'ennemi tout en maintenant leurs propres lignes d'approvisionnement de leurs armées combattant en Afrique du Nord. La deuxième était de détruire la capacité de la marine adverse à faire la guerre en mer. En dehors du théâtre du Pacifique, c'est en Méditerranée que se déroulent les plus grandes actions de guerre navale conventionnelles pendant le conflit. En particulier, les forces alliées luttèrent pour fournir et conserver la base navale et aérienne stratégique de Malte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.